Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré à vos énergies du mois de juin. Mes chers scorpions, vous êtes les derniers pour lesquels j'effectue ce tirage. Ça m'a pris un petit peu plus de temps que prévu sur les derniers tirages. Je m'en excuse. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis le début. Je lis vos commentaires. Merci pour tous vos messages. Merci pour vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir. Je vous envoie beaucoup de positivité. D'accord? Beaucoup de belles énergies. Il y en a parmi vous qui partent en voyage, qui ont envie de partir en voyage, même de déménager, de laisser certaines choses derrière. Alors, mes chers scorpions, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. On va se concentrer tout de suite pour connaître les messages pour le reste du mois de juin. Pour le mois de juin, pour vous, qu'est-ce que l'univers a à partager avec vous? Message pour les scorpions et uniquement les scorpions pour le mois de juin 2021. Mes guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît, montrez-moi les messages de l'univers pour les scorpions. Scorpion uniquement scorpion. Scorpion signe solaire. Scorpion signe lunaire. Scorpion ascendant. Si vous avez un placement scorpion en Vénus, Mars ou Jupiter, ce tirage est également pour vous. Les scorpions. J'ai des personnes parmi vous, on me parle de doute, de pardon et de choix. D'accord? Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation. Là, je ressens beaucoup plus le relationnel. Alors, soit ça vous touche vous, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, les messages peuvent vous parler ou peut-être qu'ils ne vous sont pas adressés cette fois-ci. Je peux aussi, puisque les énergies sont fluides et donc interchangeables, parler d'une situation qui se déroule à côté de vous, pour une personne ou des personnes que vous connaissez et pas forcément pour vous. D'accord? Donc, voyez si ça... Voyez par rapport à votre situation et prenez de la hauteur par rapport au message. Je ressens beaucoup de questionnements de la part de certains d'entre vous. Donc, je vais vous dire vous puisque c'est une guidance qui normalement vous est consacrée. Donc, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On me dit que ces doutes et ces questionnements maintiennent dans la non-action. Donc, vous n'agissez pas. J'ai un sentiment peut-être de culpabilité et de honte ici. Et puis aussi, on a du mal à avancer. On sait qu'on est à la croisée des chemins ici, on doit faire un choix. On a du mal à avancer parce qu'il y a des questions qui sont laissées sans réponse. En dos de deck, on me parle de messages et de blocages, de messages, de réponses qu'on n'arrive pas à avoir. Donc, il y a une autre personne ici, de la part de qui vous souhaitez obtenir des réponses, mais vous n'arrivez pas à obtenir les réponses de cette personne-là et vous n'arrivez pas à avancer tant que vous n'avez pas les réponses. Et ce qu'on me dit ici, c'est que ne pas répondre, c'est déjà une réponse. Et que vous devez faire avec ce qu'on vous donne. Parce que les réponses que vous attendez, vous ne les obtiendrez peut-être jamais. Mais vous n'allez pas passer votre vie à être dans l'attente. Votre vie, elle doit se faire ici, à la croisée des chemins. Il faut faire un choix ici, à un moment. Il faut vous choisir vous, peu importe la situation, peu importe que vous sentiez coupable, vous soyez fautif, vous estimez que vous êtes fautif dans une situation ou quoi que ce soit, que vous avez dit ou fait quelque chose qui ait pu blesser cette personne. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. On vous demande de vous choisir vous, quoi qu'il en soit. Parce qu'en face, pour moi, il n'y a pas de réponse pour le moment. Et la réponse, elle va peut-être pas arriver. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? C'est trop, c'est trop, c'est trop. Merci, les guides, s'il vous plaît. Quelle réponse pour les scorpions? Allez, une autre. Merci.
Moi, j'ai quelqu'un qui s'est éloigné. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. J'ai quelqu'un qu'on a envie de voir. On me parle de quelqu'un qu'on a envie de voir, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est plus que d'avoir envie de voir cette personne, c'est est-ce que je vais revoir cette personne un jour? Cette personne s'est éloignée. Pourquoi cette personne s'est éloignée? Est-ce que cette personne se rend compte de ses actions? Est-ce que cette personne prend des responsabilités? Est-ce que cette personne, dans le temps qu'elle a pris pour s'éloigner, est-ce qu'elle a pris assez de recul par rapport à la situation? Est-ce que ce temps d'éloignement était bénéfique? Est-ce que cette personne va choisir de s'en aller définitivement ou est-ce que cette personne va me choisir moi? J'ai ces interrogations-là, d'accord? Et j'ai des interrogations des deux côtés. On me dit aussi que cette personne s'interroge, est-ce que je ferais bien de revenir? Ou est-ce que je ferais bien de choisir une autre personne? Ou une autre voie? Il peut y avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est possible pour certains, dans certains cas, pas dans tous. Dans d'autres cas, on me dit que cette personne se pose la question de est-ce que je reviens en enquiquiner quelqu'un que j'ai peut-être déçu? Ou est-ce que je choisis de laisser cette personne en paix? D'accord? On me dit que cette personne, j'ai une personne là qui se sent coupable, qui est désolée et qui a honte. Et qui parfois se dit qu'elle ferait mieux de vous laisser tranquille. Soit vous, soit une autre personne, hein, pareil. Vous mettez, vous voyez par rapport à votre situation. J'ai quelqu'un qui se dit que il ou elle ferait mieux de vous laisser en paix. Et quelqu'un qui se demande si c'est une bonne idée de vous enquiquiner, entre guillemets. Allez, on continue. Pour les scorpions. J'ai quelqu'un qui pense que vous êtes en colère, quelqu'un qui se dit que... parce que pour moi, vous ne vous parlez pas les deux, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui s'est éloigné, donc vous ne parlez pas à cette personne. On me dit aussi que cette personne a pu s'éloigner à cause d'une autre énergie, d'accord? Et cette personne se sent coupable aujourd'hui, puisque bon, bah, l'énergie en question, c'était pas celle qu'on croyait, d'accord? Allez, une autre carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. J'ai quelqu'un qui se demande aussi si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça fait un petit moment que ça dure, hein, ce silence. Il y a un silence là, entre deux personnes. J'ai quelqu'un qui se demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un aussi qui est en interaction avec une autre énergie. Alors soit cette personne est avec quelqu'un d'autre dans une relation cachée, d'accord? En tout cas dans une relation que cette personne vous a cachée, c'est possible. Et cette personne a pris des distances soit pour retourner avec, soit pour aller avec cette personne-là. Ça peut être quelqu'un qui vous a quitté pour aller avec quelqu'un d'autre et qui a honte aujourd'hui, d'accord? Euh, de toute façon, pour vous, on me dit que c'est un mal pour un bien. Ouais, c'est quelqu'un qui se demande si vous avez rencontré quelqu'un d'autre et qui se dit que si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ben, ce sera tant pis pour elle ou tant pis pour lui. Et j'ai quelqu'un qui prend la mesure de ses actes ici, d'accord? Qui prend vraiment la mesure de ses actes et qui se dit, bon, bah, j'ai pas de nouvelles de cette personne, peut-être qu'elle a finalement rencontré quelqu'un d'autre et finalement, mais tant mieux pour lui ou tant mieux pour elle parce que j'ai pas été à la hauteur, tout simplement. J'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur aussi, qui a failli, qui s'est mal comporté et qui en a conscience, d'accord? J'ai quelqu'un qui en a conscience. Alors, j'ai quelqu'un aussi qui ne vous a pas forcément quitté parce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre, hein. Pour d'autres personnes, ça c'est pour certains, c'est pas pour tous. Pour d'autres personnes, j'ai quelqu'un qui n'était pas à la hauteur et qui se comportait mal. Quelqu'un qui pouvait être dans des addictions. Quelqu'un qui était dans une certaine forme d'instabilité, d'accord? Et quelqu'un qui n'avait à vous apporter que de mauvaises énergies. C'est ce qu'on me dit ici, ce que je ressens. Et c'est pourquoi cette personne a préféré vous fuir. J'ai quelqu'un qui est dans la fuite ici, quelqu'un qui s'est éloigné parce que cette personne n'avait rien de bon à vous apporter. Et
la façon dont ça a été fait, cette personne s'en veut de la façon dont elle a pris ses distances. Parce que pour moi, il n'y a pas eu d'explication. C'est pour ça que vous avez du mal à passer à autre chose parce que vous attendez des réponses que vous n'avez pas eues. D'accord? Allez, je ne vais pas aller plus loin ici. On va regarder. J'ai quelqu'un qui... alors ça, ce sont des manifestations physiques, hein. J'ai quelqu'un qui a énormément de mal à vous dire certaines choses. C'est très douloureux. Il y a des choses, cette personne a des problèmes pour communiquer. C'est très douloureux, euh, très difficile pour cette personne de dire certaines choses. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se dévoiler. Il y a des choses à dire ici. Alors, s'il vous plaît, message pour les scorpions pour ce mois de juin, s'il vous plaît. 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Message pour les scorpions, uniquement scorpions pour ce mois de juin. Merci. Ouais. On me dit aussi que la situation financière de cette personne peut être assez compliquée, d'accord? C'est aussi pour ça que vous n'avez pas de ces nouvelles. Ouais. J'ai une situation financière. C'est quelqu'un qui va vous en parler, hein, mais c'est difficile pour cette personne d'admettre certaines choses. Et c'est pas seulement lié au financier, pour moi. C'est lié au passé, c'est lié à beaucoup de choses. Alors, pour les scorpions, vous pouvez éclaircir pour moi qu'est-ce qui se passe. Éclaircissez pour moi, s'il vous plaît, la stérilité. Pour moi, vous allez voir cette personne. L'infortune. C'est quelqu'un qui souhaite vous voir. Vous avez envie de voir cette personne aussi, hein, malgré la distance. C'est quelqu'un qui s'isole pour régler un certain nombre de choses et notamment sa situation professionnelle et financière. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouais. J'ai quelqu'un qui garde beaucoup de secrets, qui garde ses émotions à l'intérieur, quelqu'un qui se cache, qui fuit, qui fait aussi preuve de sagesse, hein. C'est quelqu'un qui a des choses à régler avant de pouvoir avancer. Là, on parle de... Mais je vois de la communication. Il y aura de la communication entre vous en temps et en heure. D'accord? Pour l'instant, on me dit que ce n'est pas le moment pour changer. Alors, ouais, j'ai quelqu'un qui est à ta distance ici. Bon, on ne va pas aller trop loin. Je vais regarder. S'il vous plaît, montrez-moi les messages du mois de juin pour les natifs du signe du scorpion, s'il vous plaît. Scorpion et uniquement scorpion. Scorpion, signe solaire, scorpion, signe lunaire, ascendant, scorpion. S'il vous plaît, scorpion. Oh là là. Scorpion, je vous encourage à aller regarder la guidance du mois de mai, les 2 guidances du mois de mai. J'ai une situation ici, on me parle d'un masculin ici, qui a du mal à se projeter, d'accord? Enfin, qui se projette, tout du moins, mais entre la projection, hein, ses propres projections et la réalité, parce que c'est quand même quelqu'un qui est confronté au bon vouloir de certaines personnes. Ici, on me dit que c'est difficile, c'est quelqu'un qui s'isole parce qu'il y a des énergies, si on parle de jalousie, alors c'est pas forcément la jalousie telle qu'elle, mais la jalousie dans le sens où c'est quelqu'un qui a du mal à avancer dans sa vie, c'est quelqu'un qui a pu avoir des enfants et qui doit faire avec le papa ou la maman des enfants en question et ça se passe pas très bien, clairement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Autre message pour les scorpions. J'ai quelqu'un qui a du mal à communiquer, donc ça j'avais vu tout à l'heure. Quelqu'un qui... et c'est pas seulement avec vous, c'est avec tout le monde, hein. Alors, j'ai quelqu'un qui peut subir aussi des jalousies ou des énergies contraires dans le domaine professionnel, hein.
On me parle de distance. C'est quelqu'un qui essaie de prendre des distances, d'accord? Qui prend ses distances par rapport à ces énergies-là. Donc c'est quelqu'un qui s'isole, qui communique peu, qui essaie de créer du changement dans sa vie. J'ai quelqu'un qui travaille à s'éloigner. Et pour moi, ouais, j'ai quelqu'un qui travaille à s'éloigner d'énergies tierces comme ça, qui viennent perturber. Moi, on parle de quelqu'un qui essaie de trouver un accord. Alors, pour certains d'entre vous, il s'agit de trouver un accord pour les vacances des enfants, d'accord? Et ça se passe, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vois un couple séparé ici, alors ça va pas parler à tout le monde forcément. Je vois un couple séparé qui essaie de se mettre d'accord pour savoir avec qui, voilà, quand est-ce qu'on va passer les vacances avec les enfants ou etc. On essaie de se mettre d'accord et c'est pas forcément évident. On voit du changement, on voit que dans cette, alors j'allais dire dans cette triangulaire, alors même s'il n'y a pas effectivement de triangulaire, d'accord, il y a quand même une énergie, il y a trois énergies ici, d'accord. Et cette personne, elle interagit avec vous et aussi avec une autre personne avec qui elle a des enfants et vous êtes obligé de faire avec ici. On me dit qu'entre vous, il y aura du changement positif, hein, et on arrive à se mettre d'accord sur quelque chose, on arrive à trouver un compromis parce que j'ai quand même quelqu'un ici où on me dit que sa vie familiale, la situation avec les enfants, ça prend quand même le pas sur le reste. Et c'est aussi pourquoi ben, c'est difficile d'avancer avec cette personne. Ça n'avance pas peut-être depuis un bon moment. Il n'y a pas de communication avec vous puisque cette personne s'isole. Et j'ai quelqu'un qui travaille à ça. Et la première étape de ce travail-là, c'est de faire partir cette énergie. Cette énergie, pour moi, qui est liée aux enfants. Pour moi, c'est un ex-conjoint. D'accord? Et un ex-conjoint qui va finir par s'éloigner. Pas maintenant, mais qui finira par s'éloigner. Et qui a encore beaucoup de poids ici, on me dit. Et cette personne-là, elle est en train de travailler à ça. Travailler, trouver des accords avec cette personne. On me dit aussi, et c'est un autre message, c'est pas forcément quelqu'un avec qui on arrivera à se mettre d'accord un jour, d'accord. euh, il faudra faire avec, il faudra prendre des décisions pour son propre bien. Alors, autre message pour mes chers scorpions. Les messages pour les scorpions pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît. Autre message pour les scorpions pour ce mois de juin 2021. Ah! Scorpion, scorpion, scorpion. Qu'est-ce qu'on me dit du scorpion? Ah, il y en a une qui est tombée ici. On me parle de regret par rapport à une situation et donc il y a une situation, certes, donc je vais y aller franco ici. Il y a une situation pour vous ou quelqu'un de votre entourage qui s'est mal passé, ok? Ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié au relationnel. On vous dit d'arrêter de regarder en arrière. Vous voyez le 5 de coupe ici, j'ai quelqu'un qui regarde en arrière. Ok, il y a 3 coupes qui se sont renversées, mais il en reste 2 derrière. Avec ces 2 coupes-là, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, on peut aller chercher d'autres coupes aussi. D'accord? Donc, il faut arrêter de regarder en arrière. Moi, je vous vois ici avec
9 couples derrière vous, seuls. Ces couples-là, on ne va pas vous les apporter. On vous dit que vous avez tout en main pour créer un renouveau et vous souhaitez un renouveau dans votre vie. Pour que ce renouveau ait lieu, il faut arrêter de regarder en arrière. D'accord? Voilà. Je sens beaucoup de nostalgie. J'ai des personnes qui sont quasi éteintes là. Je ne sais pas pourquoi. On vous dit de laisser vos rancœurs derrière, d'aller explorer de nouveaux horizons. Oui, pour certains d'entre vous, vous avez été blessés et pas seulement par une personne, d'accord? Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de choses effectivement à guérir, mais on vous demande de passer outre. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. La rancœur, les remords, les regrets, la colère, ce sont des énergies qu'on nourrit aussi, hein. Et on vous demande d'arrêter de nourrir ces bêtes-là. C'est comme ça que mes guides me disent. Pour la colère, en tout cas, arrêtez de nourrir la bête. C'est ce qu'on me dit. Et si on me le dit ici, c'est que vous êtes capable de le faire. D'accord? Donc, c'est pas si difficile que ça. Vous êtes capable d'arrêter de nourrir cette bête-là. Et éviter que cette bête ne grandisse. C'est ce qu'on me montre. D'accord? Oui, vous avez des choses. Vous n'êtes pas sans rien, sans ressources. Vous avez vous déjà. Travaillez sur vous. Et ça c'est un travail qui se fait seul. Ok? Pour certains d'entre vous, on me dit que vous avez pu être négligé, mais que vous étiez aussi dans une situation d'instabilité. Soit vous avez causé l'instabilité dans la vie de quelqu'un, dans votre propre vie plutôt, soit quelqu'un a causé de l'instabilité dans votre vie à vous. C'est ce qu'on me dit. On me dit que cette personne-là, avec cette personne-là dans le passé, ça se passait très bien. Là, on parle du sentimental. Et puis, j'ai quelqu'un qui a causé un petit peu le chaos dans votre vie et qui a essayé de revenir vers vous, d'accord? Mais vous étiez en colère et vous n'avez pas su passer outre. C'est votre choix. Soit, on ne discute pas des choix. Maintenant, il faut passer à autre chose. Parce que si vous avez décidé de fermer la porte à cette personne, c'est pour passer à autre chose. C'est pas pour vous asseoir et pour ruminer le passé. D'accord? C'est ce qu'on me donne. Donc, et on me dit que à force de tourner en boucle cette histoire-là, d'accord? Moi, voilà, vous êtes dans la résistance ici. C'est ok, vous avez décidé, pour certains d'entre vous, vous avez décidé de laisser une énergie derrière vous. Vous avez pris cette décision, allez jusqu'au bout de votre décision. Ne soyez pas dans la résistance face au changement, d'accord? On voit que vous êtes fatigué moralement, mentalement, physiquement aussi. Mais fatigué par rapport à quoi? Par vos propres choix? Montrez-moi le scorpion, s'il vous plaît. Oui, vous êtes en colère parce que peut-être que vous avez donné de l'énergie à qui il ne fallait pas. Là où il ne fallait pas, que ce soit professionnel ou sentimental, hein, d'accord? Ou relationnel, amical, familial, peu importe. Ici, vous voyez dans quelle situation ça colle. Et ça vous a causé de l'instabilité parce que vous avez plus donné que vous n'avez reçu, bien sûr. Et vous avez décidé de laisser ces énergies derrière. Mais assumez votre choix maintenant. Le problème, c'est pas que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous avez fait le choix qui était bon pour vous au moment où il fallait le faire. Et aussi, vous avez senti qu'il fallait vous éloigner de cette personne-là. Vous avez certainement fait le bon choix pour vous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe derrière ça? On rumine? Vous êtes dans les regrets? Certains d'entre vous, je ressens beaucoup ça. Parce que mine de rien, vous êtes beaucoup mieux seul et vous vouliez à cette époque-là, en tout cas à ce moment-là, être seul plutôt qu'être mal accompagné. Travailler seul ou travailler à un autre endroit plutôt que travailler pour des personnes ingrates, peut-être aussi, d'accord? Et vous avez fait le bon choix pour moi. On me parle d'instabilité, certainement aussi parce que certains d'entre vous, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas dites, des émotions que vous avez gardées pour vous, des vérités qui méritaient peut-être d'être entendues. Donc il y a un souci sur la communication ici. C'est fait, vous n'avez pas dit. Si vous avez encore des choses à dire à certaines personnes, dites-les et puis passez à autre chose. Si vous savez qu'on ne va pas vous écouter, passez à autre chose. Et gardez à l'esprit que bien que vous ayez des choses à dire à certaines personnes, elles ne sont pas obligées de vous écouter ou de suivre vos conseils. D'accord? Personne n'est obligé de vous écouter. Personne n'est obligé de vous entendre.
Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Ça, je le sens tout de suite. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains d'entre vous, on a pu vous mettre dans une situation de concurrence. On a pu vous tromper. C'est pas pour tout le monde. Vous vous êtes senti trahi, vous avez quitté la personne, vous vous en sortez beaucoup mieux maintenant. Alors si c'est pas vous, encore une fois, c'est une personne de votre entourage, quelqu'un que vous côtoyez, mais vous avez quand même, vous savez, vous voyez bien que vous vous en sortez mieux seul. Vous avez fait un long chemin quand même pour certains d'entre vous, mais il est temps maintenant peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre, de créer ce renouveau dans votre vie, mais vous êtes en résistance. Ici, on vous demande de lâcher prise par rapport au passé. Ce qui est fait est fait. Ce qui a eu lieu dans votre passé ne détermine pas la réussite de votre avenir, la réussite de ce que vous allez mettre en place pour vous-même. Encore faut-il que vous mettiez des choses en place pour vous-même. On voit que vous avez fait un gros travail, que vous y arrivez, vous avancez, mais on vous demande aussi de lâcher prise, puisque là, vous arrivez à comment on dit ça, à un palier, à un plateau, d'accord, où, ok, vous avez bien avancé, mais il faut encore lâcher des poids pour pouvoir avancer davantage. On voit que vous avez du mal à aller de l'avant, que vous n'avez pas, vous pouvez avoir ce manque de volonté pour aller encore plus loin. Peut-être que vous avez aussi peur des rencontres que vous pouvez faire, peur de l'avenir et pour certains même peut-être peur de la réussite. Parce que ce sentiment de réussite, c'est un sentiment qui vous est étranger. Peut-être que vous avez beaucoup galéré dans votre vie. La réussite, finalement, vous regardiez ça de loin et vous y rêviez, mais c'était quand même lointain. Et peut-être que vous avez l'opportunité aujourd'hui de vous approcher de cette réussite et ça brûle les yeux. Et ah, mais la réussite, bah mon Dieu, peut-être que c'est pas pour moi. Et si c'est pas pour vous, pourquoi vous auriez ces opportunités-là? C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, montrez-moi un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Je regarde le temps, il ne faut pas que je parle trop longtemps. J'ai quelqu'un qui a envie de revenir vers vous pour faire des excuses. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est pas pour tous. Il y a pu avoir une troisième personne dans la relation. Il y a pu avoir une troisième personne. Vous voyez avec votre situation. Pour certains, il n'y a pas forcément, il y a eu que du flirt. Pour d'autres, il y a eu plus. C'est pas pour tout le monde. Vous voyez avec votre propre situation. J'ai quelqu'un qui souhaite vous présenter des excuses, mais cette personne-là n'ose pas. Elle a à certains moments voulu même se déplacer pour venir vous voir, mais elle ne vient pas. Elle ne vient pas, elle n'arrive pas à faire le premier pas. On me dit aussi que elle n'est pas certaine de vos sentiments à son égard, pour commencer. Elle ressent une certaine instabilité émotionnelle de votre part, parce qu'il n'y a pas de communication, d'accord? Moi, j'ai des personnes ici qui se sont pas qui n'ont pas communiqué leurs réelles intentions l'une envers l'autre, d'accord? Donc cette personne déjà, elle a envie de revenir, mais elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre. J'ai quelqu'un qui n'a pas forcément, il n'y avait pas forcément une troisième personne, ou en tout cas, il y a eu la possibilité à un moment d'aller avec quelqu'un d'autre. Mais je vois pas cette personne aller vers ce quelqu'un d'autre. Je vois surtout cette personne s'interroger peut-être sur vous et sur vos véritables intentions. Parce qu'en face, moi, on ne sait pas en fait. J'ai du mystère. J'ai quelqu'un qui demeure extrêmement mystérieux ou mystérieuse sur ses intentions. Il y a des sentiments, certes, mais ils sont tus. Ils sont tus. Donc j'ai quelqu'un qui a raison, hein, se pose des questions et n'avance pas vers vous. Si c'est pas vous, encore une fois, vous inversez. Ne me dites pas dans les commentaires, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Bah, si c'est l'autre, c'est que c'est l'autre. Mais en tout cas, c'est ce que je vois. Alors, j'ai quelqu'un qui à un moment a pu avoir une famille, hein, une femme, un mari, des enfants, et qui a décidé d'aller ailleurs, de se reconstruire, et qui aussi peut-être aujourd'hui a très peu de choses à donner, puisque cette personne, elle est en pleine reconstruction. Ça peut être quelqu'un qui retourne, qui démarre à zéro, et aussi qui sent que dans le domaine sentimental, en tout cas, quelqu'un qui ne se sent pas forcément à la hauteur, d'accord, et qui peut avoir aussi peur d'une nouvelle rencontre, de faire une nouvelle rencontre, parce que c'est quelqu'un qui sent que j'ai quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, d'accord, pour faire des rencontres.
C'est quelqu'un qui a pu avoir été trahi dans le domaine financier par quelqu'un, par une ancienne relation, hein, d'accord? Allez, on va prendre 3 cartes de l'autre. Allez, 3 cartes ici pour le scorpion. Scorpion, on me parle de voyage, on me parle de fin d'un cycle, de voyage. Pour certains d'entre vous en tout cas. Parlez-moi du scorpion, rapidement. Les messages pour les scorpions, s'il vous plaît. Les messages pour les scorpions. Scorpion, et uniquement scorpion, s'il vous plaît. Quel message pour les scorpions? S'il vous plaît, mes guides, 3 cartes pour terminer ce tirage. Quel message de l'univers pour les scorpions pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît? Oula, on va toutes les prendre. Allez. J'ai quelqu'un qui perd espoir, quelqu'un qui est dans des énergies... quelqu'un qui perd espoir, quelqu'un qui n'a pas envie de donner, quelqu'un qui est dans des énergies vraiment... je me mets sur ce qui compte pour moi, ce qui est tangible, ce qui est matériel, d'accord. Je me focalise sur moi-même, sur mes propres aspirations, sur mes projets, parce que on m'a fait du tort, on m'a pris ce que j'avais. J'ai quelqu'un qui se dit on m'a pris ce que j'avais, du coup je ne donne plus rien, je me focalise que sur moi-même. Donc j'ai quelqu'un qui se replie sur lui-même ou qui se replie sur elle-même, qui est dans le désespoir aujourd'hui. Si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire, ça va bientôt couper. Ouais, j'ai quelqu'un qui m'a tout pris, on me dit. Quelqu'un qui m'a tout pris. Je n'ai plus d'espoir en l'avenir, c'est compliqué. Ouais. J'ai quelqu'un qui a beaucoup donné et qui s'est fait avoir ici, qui a du mal à aller de l'avant, aller vers ce renouveau. Je l'ai vu tout à l'heure, hein. Mais il y aura une transformation. J'ai quelqu'un qui va vers la transformation. Mais pour l'instant, quelqu'un qui met beaucoup de barrières ici, entre lui, elle et les autres. Voilà ce qu'on me donne. Si vous souhaitez approfondir ce tirage et aller plus loin dans une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Si vous n'arrivez pas à prendre rendez-vous directement sur ma page Facebook, envoyez-moi un mail, je réponds assez rapidement. Je vous remercie beaucoup mes chers scorpions, que la paix et la lumière soient avec vous. À très bientôt pour votre tirage 100% sentimental.